Ah, ben bonjour tout le monde. Après ma vidéo de bouffe très simple, on va faire une petite mise au point sur un produit qui est beaucoup apprécié, pas mal à travers la planète, puis qui est fait ici. Je vais vous parler du sirop d'érable. J'ai trouvé un petit... je me sers d'un article de journal qui date quand même déjà, qui est quand même intéressant. Donc, l'article dit ceci. Le sirop d'érable regorge d'antioxydants qui aident les cellules à absorber rapidement le glucose, dotant du coup ce produit du terroir d'un faible indice glycémique. Ces vertus ont été mises en évidence par une équipe de l'Institut sur la nutrition et les aliments. Des études effectuées ont en effet révélé que le sirop d'érable était riche en polyphénol, était plus riche en polyphénol que le sirop de maïs, le sirop de riz brun, et le sucre blanc. Seule la mélasse et le sirop d'agave et le miel possédaient des quantités plus ou moins équivalentes. Mais ça fait longtemps qu'on dit les sirops naturels qui ne sont pas raffinés, de bon sucre complet. Parce que les fruits, entre autres, qui contiennent beaucoup de sucre, contiennent aussi tout ce qu'il faut pour les digérer. C'est sûr qu'il y a des périodes dans la journée où c'est mieux de ne pas en manger parce que le foie devra les traiter, mais pour aller chercher de l'énergie rapidement, c'est bien. Mais les sucres comme le sirop d'érable ou comme le sirop d'érable, entre autres, ou la mélasse ou le fameux sucre d'agave, c'est des sucres qui ont été obtenus en faisant évaporer l'eau. Donc, la couleur auquel ils sont arrivés, c'est juste parce qu'ils ont eu une certaine cuisson à cause de la chaleur. Rappelons que les polyphénols sont de puissants antioxydants ayant la capacité de réduire le stress oxydatif qui est à l'origine de maladies pro-inflammatoires, comme le diabète de type 2, l'obésité et les maladies cardiovasculaires. À l'instar de la mélasse, du sirop d'agave et du miel, le sirop d'érable présentait un faible indice glycémique, c'est-à-dire que l'ingestion d'une dose équivalente en calories de ces différents agents sucrants entraînait une élévation moins grande de la concentration de glucose dans le sang qu'avec le sucre blanc. Ben oui, le sucre blanc, en fin de compte, c'est juste une partie de ces sucres-là. On a gardé juste à peu près ce qui est calorique puis qui goûte le sucre. Il n'y a plus rien d'autre dedans. Il n'y a plus d'oligo-éléments, il n'y a plus d'antioxydants, il n'y a plus rien. Puis en plus, le sucre blanc, ce sont des sucres qui sont blanchis avec du chlore. Fait que, il ne reste vraiment plus rien dans ça. Ils disent ici que le sirop d'érable s'est par ailleurs démarqué de tous les autres sucres par le fait qu'il renferme de l'acide abscisique. Ça, je ne savais pas ce que c'était. Et de l'acide phaséique. Il va falloir que je fasse des recherches. Qui sont produits par l'érable pour combattre le stress causé par l'environnement. Les chercheurs ont observé lors d'expériences in vitro que ces deux molécules antioxydantes favorisaient une plus grande et une plus rapide décaptation du glucose par les cellules musculaires. Et ce, sans induire une importante sécrétion d'insuline. Oh, en partant, un petit truc que j'aime beaucoup faire, puis qui est bien le fun, c'est mettre un petit peu de sirop d'érable dans le fond d'un verre, puis après ça, remplir le verre d'eau. T'as un goût qui rappelle un peu l'eau d'érable, mais qui est un petit peu plus fort, par exemple. Mais c'est le fun. C'est le fun comme petit boire sucré. Pas mal meilleur que du Kool-Aid. ou des cristaux de saveur. Le sirop d'érable détient un autre avantage de taille par rapport à tous les autres agents sucrants. Il se compose essentiellement de sucrose et ne contient pas de fructose pure, lequel a eu plutôt mauvaise presse ces dernières années. Une source riche en fructose peut conduire à une accumulation de lipides au niveau du foie. Ah ben c'est ce que je disais, qu'on appelle la stéatose hépatique et qui est une accumulation excessive de lipides dans le foie et peut aboutir à des complications métaboliques, comme la résistance à l'insuline et le syndrome métabolique qui conduit au diabète type 2 et aux maladies cardiovasculaires. Étant donné la faible concentration de fructose et sa forte concentration en polyphénol, acide abscisique et acide phaséique, le sirop d'érable se distinguera peut-être davantage à long terme. Et nous commencerons bientôt des études chez l'animal et ensuite chez l'humain pour vérifier les avances du chercheur, un certain Monsieur Marette. Et le sirop d'érable est un super aliment. Naturellement, comme tous les aliments, il ne faut pas en abuser.
Et c'est un sucre qui n'est pas raffiné vraiment, alors il a acquis sa couleur juste par la cuisson. Donc, c'était une petite digression sur le sirop d'érable. J'en ferai d'autres sur d'autres produits, le fun, parce que j'ai trouvé d'autres produits, parce que pour les diététistes auxquels je parle des fois, pour eux autres, du sucre, c'est du sucre. Mais j'ai toujours considéré le sucre comme... il y a beaucoup de nuances, mais il ne faut pas abuser du sucre. Puis, une des choses, si vous avez la chance le printemps, si vous allez dans des érablières, maintenant maintenant ils sont tous branchés sur des tubes, c'est dommage. Mais nous, on a une érablière qui appartient à des amis qui travaillent encore avec des seaux. À ce moment-là, c'est le fun de de goûter l'eau d'érable. C'est vraiment génial comme goût. Puis si vous en buvez trop, ben ça, ça ramollit ce qui sort par en arrière. Avec tout ça, ben salut, amusez-vous bien, puis pensez à vous abonner. Et puis, ben c'est ça. Donnez-moi un petit pouce qui fait plaisir si vous avez aimé la vidéo. Salut!